Aujourd'hui, je m'incruste chez la mésange bleue. Là, la voilà. Génial. Alors d'ici, dans ma petite cabane, j'observe le couple de mésanges nourrir les oisillons. C'est passionnant. Passionnant. Alors souvenez-vous, l'hiver dernier, j'ai installé ce nichoir. Je vous mets la vidéo là-haut, en espérant que des mésanges bleus s'installent. Alors une fois que la cavité, que l'endroit est choisi, les mésanges vont faire des allers-retours avec des matériaux, des mousses, du lichen, des plantes aromatiques, très bien pour les parasites par exemple. Ils savent où choisir. Il va y avoir une première couvaison d'avril à mai environ, et il peut y avoir une deuxième couvaison en juin-juillet. Alors une couvaison dure en moyenne 12 jours, puis ils vont éclore les uns après les autres. Oui, parce que maman mésange bleue pond pas tous ses œufs d'un coup. Une fois les oisillons éclos, ils vont faire des allers-retours sans cesse, les parents, pour nourrir les petits. Les parents peuvent chasser 500 à 600 invertébrés par jour. C'est gigantesque, avec environ 15 béquets par oisillon par jour. Imaginez l'énergie dépensée par les mésanges. Donc les parents vont protéger le nichoir, ils vont nourrir les petits, et les petits vont grandir pendant 16 à 20 jours avant de sortir du nichoir. Ah, un merle qui passe à côté. Alors cette période où les oisillons grandissent, se développent, c'est une période cruciale et très sensible pour leur devenir. Des fois, il arrive que les oisillons tombent du nid. Alors que faire? Alors pour aider un oisillon tombé du nid, l'idéal c'est de rien faire ou presque. Je m'explique. Si un oisillon tout nu qui n'a pas encore ses plumes est tombé du nid, dans la mesure du possible, soit vous le mettez en hauteur à l'abri des prédateurs, de la chaleur, soit vous essayez de le remettre dans son nid sans trop toucher au nid. Si c'est un oisillon qui a déjà ses plumes, si c'est possible, s'il n'y a pas de prédation, etc., essayez de le laisser en place, les parents viendront le voir. Ils ne vont pas l'abandonner, contrairement à ce qu'on croit. J'espère vous offrir une deuxième partie, c'est-à-dire quand les oisillons sont devenus grands, matures, pour pouvoir s'envoler. J'espère vous offrir cette vidéo-là. En attendant, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là et celle-là, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine sur l'Instant Biodive. Ciao!